Aujourd'hui, on parle des homophones les plus célèbres, A avec accent grave et A, et ON avec ON et ONT. Qu'est-ce que d'abord des homophones? Le mot homophone vient du préfixe homo, qui veut dire pareil, et du suffixe phone qui signifie le son ou la voix. Donc les homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas la même orthographe ni la même signification. Quand on utilise les homophones à l'oral, il n'y a aucun problème parce que leur prononciation est pareille. Là où la difficulté arrive, on utilise à l'écrit parce qu'il faut savoir les différencier même s'ils se prononcent de la même façon. Si les homophones vous posent problème, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Surtout, restez avec moi, je m'apprête à vous donner quelques trucs pour vous aider à les écrire. Tout d'abord, la meilleure façon de différencier les homophones, c'est-à-dire de trouver leur catégorie grammaticale. En effet, en sachant que le mot que je vais écrire, c'est un nom, c'est un verbe, c'est un déterminant, pour la première leçon, on va voir A sans accent et A avec accent grave. Est-ce que je vais écrire A avec accent ou sans accent? Pour A sans accent, c'est le verbe avoir à l'indicatif présent à la troisième personne du singulier. On dit il a, ou bien elle a, ou bien on a. Il a 18 ans. Donc ici, si le verbe est conjugué au passé composé, on dit il a fini son assiette. Donc ici, a, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Pour A avec accent, tu manges à la cafétéria. Ici, A avec accent, c'est une préposition, c'est un mot invariable. Le premier truc qui vous aide à différencier entre A sans accent et A avec accent, c'est pour le verbe le verbe avoir, on peut le conjuguer à l'imparfait. Il avait. Donc, on peut remplacer A par avait. Comme par exemple, il a. Par contre, la préposition A avec accent, on ne peut pas la remplacer avec le verbe aller. On va prendre des exemples. Il a manqué l'autobus. Je travaille à la banque. Pour la première phrase, on va essayer de l'écrire à l'imparfait. On dit il avait manqué l'autobus, c'est-à-dire l'auxiliaire avoir a. On a mis l'auxiliaire avoir à l'imparfait, le verbe avoir, pas d'accent. Pour je travaille à la banque, je travaille avec la banque. Vous voyez que cette phrase n'a pas de sens. Donc, A, ici, c'est une préposition. Et ça s'écrit avec un accent grave. Ça, c'est pour A sans accent et A avec accent. Passons maintenant aux homophones on et on. On avec on, c'est un pronom personnel sujet. On étudie à la bibliothèque. Ça, c'est le on. On, c'est un pronom personnel sujet. Pour ont, c'est le verbe avoir à l'indicatif présent, à la troisième personne du pluriel. On dit ils ont ou bien elles ont. Le premier truc à différencier on avec on de on avec ont, c'est que ont, on peut le remplacer par avait, c'est-à-dire on peut mettre le verbe à l'imparfait. Le verbe avoir, c'est ils ont au présent de l'indicatif. À l'imparfait, ils avaient. Remplacé, on peut aussi remplacer on par le pronom personnel il ou bien elle, le pronom sujet, bien sûr.
Prenons des exemples. On regarde la télévision. Ils ont travaillé très fort. Donc, dans ONT, on peut la remplacer par avait. Il avait travaillé très fort. Ou bien pour on est-ce qu'on peut dire avait regardé la télévision? Non, il n'a pas de sens. Par contre, il avait travaillé très fort. C'est correct. Cette phrase a un sens. Le deuxième truc, c'est que on peut le remplacer par le pronom personnel sujet il. On regarde la télévision, on peut dire il regarde la télévision. Ou bien il. Est-ce qu'on peut dire il travaillait très fort? Non, c'est incorrect. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que on, avec un N dans une phrase négative, n'oubliez pas d'écrire ne devant le verbe. On ne regarde pas la télévision, même quand il commence par une voyelle. On n'aime pas les légumes. Il faut toujours faire attention à ne de la forme au mot de négation ne, surtout lorsque le verbe commence par une voyelle. Ça, c'est pour la phrase à la forme négative. J'espère que la leçon d'aujourd'hui est claire et bonne chance et à la prochaine.